18h, bienvenue dans le flash d'information. Vous êtes sur RTI 1. La Côte d'Ivoire a signé 2 accords de prêt avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, 67 milliards de francs CFA qui vont servir à financer 2 projets majeurs dans les secteurs de la santé et de l'agriculture. Mahama Traoré. 37 milliards au profit du secteur de la santé et 30 milliards pour celui de l'agriculture, soit un montant cumulé de 67 milliards de francs CFA que la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, prête à la Côte d'Ivoire. Le financement de 37 milliards vise à réaliser le projet de mise aux normes des blocs opératoires, des unités de réanimation néonatale et des services d'imagerie dans les hôpitaux de référence de Côte d'Ivoire. Ce projet vise la mise aux normes et l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux de référence de 25 régions sanitaires. Il permettra d'accroître de 41% le nombre de salles opératoires qui sont aux normes. Il permettra également de renforcer les capacités des services de maintenance dans les districts sanitaires cibles et d'améliorer la fonctionnalité et la qualité des services d'imagerie, services de laboratoire et unités de réanimation néonatale, et enfin de renforcer les capacités des établissements de référence cibles en ressources humaines de santé de qualité. Aussi, cette initiative s'inscrit-elle parfaitement dans le cadre de l'amélioration de l'accès de la population aux soins de santé de qualité en vue de contribuer à la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle. Quant au second financement, d'une valeur de 30 milliards de francs CFA, il concerne la réalisation du volet industriel du projet de pôle agro-industriel dans le nord du pays. Il a pour objectif de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la dépendance du pays aux importations alimentaires. À travers ce projet, il s'agit d'augmenter l'investissement privé, notamment dans la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, ciblés dans le riz, le maïs, la viande, le poisson, la noix de cajou, la mangue et le karité. Il s'agit également de faciliter l'accès au marché pour les agro-pasteurs et d'accroître la productivité des filières agro-pastorales par la mise à niveau des aménagements hydro-agricoles. Ces nouveaux concours financiers portent à 294 milliards de francs CFA le montant total des interventions de la BIDC en Côte d'Ivoire. Par la voix de son président Georges Donkor, l'institution salue les prouesses réalisées par l'économie ivoirienne ces 2 dernières années. La commune de Diegonefla vient d'être dotée de son tout premier commissariat de police. Ce commissariat a été officiellement ouvert par le ministre Vagondo Diomondé grâce à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020 mise en place par le chef de l'État. Dans le domaine de la santé, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'expertise de l'Égypte. Le pays a pu pratiquer sa première intervention chirurgicale d'électrophysiologie au sein même de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Un premier groupe de 4 patients souffrant de troubles liés au rythme cardiaque a pu ainsi éviter la mort subite grâce à cette intervention réalisée gratuitement et avec succès. C'est grâce à un partenariat qui permet à la Côte d'Ivoire d'améliorer son plateau technique et d'être un pôle d'excellence dans la sous-région. La Chine confine près de 4 millions d'habitants de la province située autour de Pékin. Il s'agit pour les autorités d'éviter une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19 avant notamment la grande réunion du Parti communiste chinois. Plus de 13 millions d'habitants de la grande municipalité de Taïjin, frontière de Pékin, doivent effectuer mardi un test PCR après la survenue de plus de 80 cas positifs en seulement 2 jours. À l'inverse de la quasi-totalité des pays du monde, la Chine continue d'appliquer une stricte politique sanitaire. Au Tchad, la désignation du présidium qui doit diriger les travaux du forum a fait quitter la table des échanges à la dizaine d'ordres professionnels qui participaient aux échanges. Dans la foulée, plusieurs personnalités, responsables de partis politiques et aussi associations ont également menacé de quitter le forum qui se veut inclusif et souverain. Lundi soir, le comité d'organisation a annoncé remettre à aujourd'hui, mardi, la gestion des affaires du présidium désigné dimanche soir. Et puis, la fourniture de gaz en provenance de la Russie vers la France se fait de plus en plus rare.
De nouvelles restrictions encore annoncées et alimenter un peu plus la crainte concernant l'approvisionnement en gaz à l'approche de l'hiver. Les stocks français seraient remplis à plus de 90% selon les dernières données européennes fournies jeudi. L'objectif fixé est d'atteindre les 100% d'ici novembre et le porte-parole du gouvernement français de préciser tout de même que cela ne veut pas dire que la France aura suffisamment de gaz pour passer l'hiver. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h.